Hello, hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien en barre d'infos et je vous le mets là également au-dessus dans le petit rectangle noir. Je vous invite à vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe et semaine par semaine, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout d'activer la clochette de notification. N'oubliez pas que vous pouvez également devenir membre et avoir accès à vos vidéos en avant-première, mais également être prioritaire sur la réponse aux commentaires, mais également plein de choses, les lives spéciaux pour les flammes jumelles, des lives totalement gratuits pour les membres, pour les questions et les réponses, des posts, des shorts, des vidéos plus complètes, etc. etc. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez, vous pouvez devenir membre. Je vous mets le lien également à la fin de la vidéo. Alors les vierges, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle sacré de l'au-delà. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti. Oups, on y va, c'est parti pour les vierges. Alors on y va. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30? Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Alors, on y va, c'est parti. Pour les vierges, le premier message. Je suis si fière de toi. Ne crois pas que ce soit insuffisant. C'est absolument parfait. Il faut que tu te connectes à la fois de ton cœur, si tu veux me parler, et recevoir mes réponses. Les vraies bonnes réponses que tu dois accueillir. Le deuxième message. Depuis mon départ, j'ai volontairement placé sur ton chemin les bonnes personnes. Celles qui vont t'aider à t'accomplir et à trouver la paix. Tu les reconnaîtras car elles te mettront systématiquement en valeur. Rapproche-t'en et éloigne-toi des autres. Et le dernier message. Un ou une enfant te sourit dans l'au-delà pour te faire comprendre que tout va bien pour lui, pour elle, et t'envoie un coucou et un gros bisou tout doux. Donc voilà les vierges pour vos messages. Non, j'ai encore celui en dos. On te voit te débattre et on souffre avec toi. Mais on ne comprend pas pourquoi tu ne réagis pas. Il faut te réveiller en urgence. Il s'agit de ta vie, pas celle d'une autre personne. Donc voilà les vierges pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec le grand oracle de l'amour pour avoir vos énergies. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Et on y va, c'est parti. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. On parle d'avoir été négligé ou de s'être négligé. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Alors, c'est parti, les vierges. On parle d'une attirance, vous voyez, on parle d'une rencontre dans laquelle l'attirance, l'attraction sera réciproque. On vous dit malgré tout de faire attention à vos fausses croyances, à vos croyances limitantes qui peuvent vous amener à croire des choses qui n'existent pas.
D'accord? Donc pour moi, on a une belle rencontre qui arrive, mais il va falloir faire très attention à ce que vous pouvez penser ou attirer à vous. On vous dit qu'il y a de très beaux espoirs de projets, de construction avec cette personne. Donc attention encore une fois. Ayez confiance en vous. Voilà, ayez confiance en vous. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu cette peur de souffrir, de mal faire, d'être trahi, d'être trompé, qui prend un peu le dessus. Oui, vous voyez, on parle quand même de quelque chose qui a pu vous fragiliser, qui a pu vous amener à avoir ces fausses croyances-là. Donc pour moi, on a une relation qui peut une rencontre en tout cas qui arrive et qui peut vous amener quelque chose de beau si vous arrivez à maîtriser un peu les peurs, les doutes, mais aussi à en parler. Alors, je continue pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Quelles sont les énergies? On parle d'une séparation. Quelles sont les énergies? On parle d'un arrêt qui a été brutal. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On a le bonheur. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30? On y va, c'est parti pour les vierges. On a le coup de foudre. Ouais, on parle d'un coup de foudre dans lequel, pour moi, il va y avoir un équilibre. On parle de quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, on vous dit, malgré la fragilité que vous pouvez avoir actuellement, les vierges, on vous dit d'avoir confiance. Les choses vont se décanter comme il le faut, comme vous l'auriez toujours voulu, là. Ouais, on parle d'une certaine passion quand même, on parle d'une intensité, de quelque chose qui va évoluer vers quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus posé, de beaucoup plus stable également. Pour moi, il y aura vraiment une notion de donner, recevoir, quelque chose vraiment de juste pour vous. Ok. On a la permission. Et on parle encore de la rencontre, vous voyez. Je vais le mettre là parce qu'il est venu avec le oui, la confirmation. On parle d'une rencontre, vous voyez, on parle d'une vraie rencontre dans laquelle il va y avoir une attirance mutuelle, une attirance réciproque, une tendresse, une affection, un soutien qui va être là. Donc pour moi, on a vraiment quelque chose d'extrêmement positif ici pour vous les vierges qui va arriver prochainement, quoi. On a la loyauté et la fidélité. On parle de retrouver, de retrouver son chemin, mais aussi de se retrouver soi. De retrouver sa tendresse, de retrouver son affection. On parle vraiment d'un amour sain, j'ai envie de vous dire, les vierges. Donc pour moi, c'est plutôt pas mal, même si il y a une séparation qui a laissé des marques. Pour moi, on a une rencontre qui va guérir les blessures d'une personne du passé. Alors, on parle de prendre le temps. Vous voyez, ne soyez pas non plus dans la négligence envers vous-même. Prenez votre temps. Soyez patient ou patiente. Vous voyez, on parle de concrétisation. Donc, pour moi, c'est la concrétisation de la relation, mais aussi votre propre concrétisation qui doit aussi se faire. Ouais. On parle d'un nouveau départ avec de jolies promesses. Encore une fois, donc c'est un petit peu comme les cancers, mais voilà, on a un nouveau départ avec de jolies promesses, malgré qu'il y a eu une relation, malgré qu'il y a eu une rupture douloureuse et inattendue qui est arrivée dans votre vie. Pour moi, c'était cette rupture qu'il fallait avoir pour pouvoir laisser place à cette nouvelle rencontre. Donc les choses se passent comme prévu, pour l'univers en tout cas, comme prévu, pour laisser place vraiment à tout ce qui est bon pour vous. Il faut vous séparer de tout ce qui n'est pas bon et de tout ce qui vous prend trop d'énergie. Alors on va aller voir en dos. Et en dos, ouais, on parle de laisser, de lâcher prise, de lâcher le contrôle. Même si voilà, vous avez souffert par le passé par rapport à une trahison, on vous dit vraiment de lâcher le contrôle. Parce que vous voyez, pour moi, il y a le bonheur qui vient à vous. On a de jolis promesses, de jolis projets constructifs qui arrivent. Mais vous devez accorder un peu plus de souplesse. D'accord? Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va vous faire de très belles promesses, mais qui va surtout les tenir. Donc, pour moi, on a quelque chose de beau qui vient à vous, les vierges. Mais vous devez vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus.
Je continue avec l'oracle G. Donc, c'est parti pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, on y va, c'est parti. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Quelles sont les énergies dominantes? Ouais. On a une route qui a été semée d'embûches, j'entends pour vous les vierges, hein. Mais voyez, on garde un espoir de construire quelque chose. Il y a l'envie en tout cas de construire quelque chose de solide, de durable, mais de construire étape par étape. On a aussi une notion de quelqu'un qui vient vers vous ou qui revient vers vous. On parle d'un lien. On a un... Comment je veux dire ça? Un retournement de situation qui se fait soudainement là pour vous les vierges. Alors on va aller voir avec le tableau. C'est parti pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Donc du, je dis des bêtises, du 24 au 30. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Et on y va, c'est parti pour les vierges. J'ai la notion de peser le pour et le contre. Ouais, j'ai le côté, on peut poser le pour et le contre, voir s'il y a une évolution, s'il y a vraiment du changement. Pour moi, c'est quelqu'un, alors il est possible qu'il y ait eu comme une séparation, un éloignement qui était aussi nécessaire hein, pour que chacun puisse se stabiliser, se focaliser sur son travail et sur son évolution. On parle d'être à l'écoute. J'ai une notion de faire la paix. J'ai ce côté où, oui, faire la paix. Faire la paix avec son passé, faire la paix avec une personne, mais j'ai faire la paix et vouloir réparer, vous voyez. On veut réparer ce qui a été cassé, ce qui a plongé hein, la relation dans le froid. Et il y a un espoir. Pour moi, j'ai un côté espoir où on a vraiment envie de faire la paix, peut-être de demander pardon également. Ouais, on parle d'un détachement. Hein. Il y a eu un froid, un détachement qui s'est fait. On parle de faire un choix. On parle de chemins qui se sont, alors de deux chemins qui se sont séparés pour que chacun puisse retrouver une stabilité. Hein. Il y a quelque chose d'inattendu. Et ça concerne une personne que vous aimez. Alors, pas forcément sentimentalement, mais il y a ce retour inattendu hein, de cette personne que vous aimez et qui revient dans l'intention de faire la paix et de demander pardon. Hein. Ok, Endo. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui s'est senti peut-être trahi, qui a eu une forme, pas une forme d'hypocrisie, mais un sentiment d'hypocrisie. Hein. Mais encore une fois, vous voyez, pour moi, c'est une personne avec qui il y a un contrat. Ça peut être un contrat d'amitié, un contrat de pardon, de trahison, d'humiliation. Mais voilà, on vous dit que ça a pris du temps
voyez, ça a pris du temps pour que chacun puisse prendre de la hauteur, mais ça va être bénéfique là. Et on a le nouveau départ. Hein. Ok. Alors, on va aller voir avec les secrets de l'amour, donc lune de Jupiter numéro 2. On y va, c'est parti. Donc, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 24 au 30. Allez, c'est parti, on y va. Pour les vierges, allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 24 au 30. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 24 au 30. Il y a effectivement une décision. Hein. Et ça concerne une personne qui s'est éloignée. Il y a eu des non-dits là. Donc, on parle effectivement d'un ex, d'une ex qui revient. Ça peut être une amitié, encore une fois, une amitié, une relation amoureuse, mais il y a, voilà, on parle d'avoir été dans le conflit avec une tierce personne. Hein. Et on vous dit hein, que par rapport à un retour de contact, il va falloir être à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de votre cœur, là. Ok. Alors, je continue pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. On parle de problèmes dans le couple. On parle de quelqu'un qui a pu se sentir manipulé, abusé, contrôlé, quoi. On a la trahison, on s'est senti trahi. On s'est senti trahi par une relation dans laquelle on a eu ce sentiment que l'autre voulait contrôler. Il y a un changement énergétiquement. Oui, vous voyez, on parle d'une réconciliation. On a quelqu'un qui souhaite une réconciliation. On parle d'un contrat, hein, vous voyez, pour moi, il y a certainement un contrat de pardon, un contrat de trahison, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a du mal à admettre que vous lui manquez, par exemple, hein, qu'il ou elle a été trop loin. Hein. Ouais, on a le ressenti, la clairvoyance, on vous dit bien qu'il y a une belle progression. Une progression riche en émotions, mais pas que. Vous voyez, on parle vraiment d'une renaissance qui va être très belle. Et voyez, on parle d'une tierce. Hein. J'ai pas le sentiment qu'il s'agit d'un ex ou d'une ex, hein, mais plutôt d'une amitié, quelque chose où voilà, on garde le secret, hein, le fait que vous puissiez manquer, quelqu'un qui veut revenir mais qui n'ose pas. Mais voilà, moi j'ai quelqu'un qui revient dans l'intention, en tout cas, de faire la paix et de demander pardon. Hein. Alors, on a le mouvement. Ouais, j'ai quelqu'un qui commence à être un peu plus à l'écoute de son cœur, de ses envies, de ses émotions. C'est quelqu'un qui devait descendre au plus bas. On parle de blocage spirituel. Ouais, on parle de quelqu'un qui peut être en pleine séparation de flammes jumelles, mais pas forcément. Hein. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui a pris une décision favorable et qui veut, encore une fois, voyons, on parle de quelqu'un qui veut résoudre les conflits hein, que vous avez ensemble.
Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver dès à présent votre vidéo pour la semaine du 1er septembre, tout de suite pour les membres. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.